Donc voilà, ici je suis chez Assine. Donc c'est notre partenaire également à Marois. Voilà, je poursuis ma visite des partenaires de Skis Forest. Matériel que nous devons donner Oui. à des groupements des femmes qui font dans la production des maraîchages. Donc, Ça c'est très bien. Ce sont des motopompes. Nous sommes à 450 au moins. Vraiment déjà distribués comme ça. 450. 450. Oui. Et c'est pourquoi exactement? Donc, pour la culture maraîchère, est destiné Oui. au groupement des femmes et des jeunes. Oui. Donc maintenant dans des zones où les gens ont des difficultés pour avoir la sécurité en eau pour la production parce que c'est très important. Donc on leur fait donc maintenant des forages et on les dote donc maintenant de ces petites motopompes qui leur permettent donc maintenant d'exercer donc maintenant leur activité génératrice de revenus. Maintenant elles bénéficient d'une formation sur les aspects organisationnels, les aspects techniques, les business plans. Tout ça, nous les accompagnons dans tout le processus jusqu'à ce qu'ils acquièrent déjà les capacités nécessaires pour faire ce travail. On voit ça autour de 70 000 francs CFA. Ok. Et le forage a une durée de vie, à mon sens, illimitée. Parce que maintenant, quand les eaux se retirent, ils essaient de sécuriser. Avant que, donc, maintenant, puisque quand la période d'inondation arrive, il y a de fortes chances que ça peut boucher. C'est ça. Voilà, donc, mais dans les plaines sèches du Diamaré, c'est toute la saison que les gens les utilisent. Donc, au bout d'une seule campagne, il amortit déjà tout. Maintenant, ils peuvent donc maintenant les utiliser sur 2-3 ans. Après, il y a des groupes autonomes. À l'époque, dans la plaine du Logone, en saison sèche ou bien en période de soudure, on dépendait beaucoup du périmètre de Maga. Aujourd'hui, ça a véritablement pris de l'ampleur. Maintenant, il faut aussi encadrer pour éviter que après ça débouche sur des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ça, c'est un grand challenge également. Donc par les accompagnants, on doit veiller à ce que les installations, les petits aménagements qui sont faits ne doivent pas générer des conflits avec les autres utilisateurs de l'espace. Nous travaillons aussi sur les questions de conflits. Oui, vous faites des sensibilisations. Oui, formation, organisation en comité. Mais pourquoi c'est important pour vous cette autonomisation? Oui, en fait, comme on le dit, même si l'organisation a une vocation d'abord environnementale, et on s'est dit qu'on ne peut pas prendre soin de la nature quand on est dans une situation de précarité assez vraiment élevée. Et on s'est dit que bon, pour que les gens prennent soin véritablement de la nature, il faut qu'ils aient une certaine autonomie. Et on avait également aussi à cœur cette question de complémentarité, jeunes et également aussi femmes. On avait produit un petit livret qu'on avait intitulé avec certains partenaires italiens, le bien-être au Sahel. Et nous essayons donc maintenant de pousser un peu les limites ou essayer de déconstruire certaines normes plus ou moins sociales qui relèguent parfois l'enfant à simplement au rôle de l'ouvrier ou à de la femme à simplement une ouvrière et qu'elle doit quand même participer aux prises de décision. Ce qui faudrait justement essayer d'ouvrir les portes dans la commercialisation, l'accès au marché. Et ça, est-ce que vous avez un besoin particulier justement pour accéder au marché de vente, de commercialisation des produits? Pour nous ou bien pour les bénéficiaires également? Pour les bénéficiaires surtout que vous accompagnez. Oui. Oui, justement, en ce qui concerne, n'est-ce pas, dans ce volet de commercialisation, comme je viens de l'évoquer tantôt, c'est essayer, n'est-ce pas, de les organiser en termes, par exemple, de points de vente, parce que le souci, en fait, avec le producteur, c'est que dès qu'il produit, n'est-ce pas, ce qu'il a, pour vendre, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui vient, n'est-ce pas, acheter ce produit pour se faire des bénéfices. Donc, tant qu'il n'a, par exemple, ces connaissances sur la chaîne des valeurs, lui, c'est limité juste au niveau de production. Vous verrez certainement, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, comme commerçant qui viendra, n'est-ce pas, prendre ce produit pour se faire des bénéfices. Voilà pourquoi, pour nous, essayer, n'est-ce pas, de les organiser dans ce sens, au-delà, n'est-ce pas, des productions, de conservation, être stocké pendant la période de soudure, ou ça peut être en bord champ. Le sac peut se vendre par exemple à 15 000. Et pendant la période de soudure, on peut aller jusqu'à 40 000. Parce que dans la saison passée, moi j'étais au marché, j'ai essayé quand même de faire cette analyse. En allant au marché, j'ai vu le sac de maïs se vendre à 40 000.
Alors que pendant la période de récolte, le sac s'est vendu, n'est-ce pas, non, à 15 À 000. 15 000. Ouais. Ouais. C'est ce commerçant qui bénéficie, n'est-ce pas, plus sur... C'est ça. Voilà, justement. Ouais. Ouais. Donc il faudrait des espaces de stockage, c'est Voilà, ça, pour oui, vos des bénéficiaires, infrastructures, des infrastructures. On est là, n'est-ce pas, dans des formations. Il C'est faudrait ça. également les appuyer avec ces infrastructures-là. Donc, ça peut être dans le magasin, ça peut être par exemple, si c'est le matériel aussi, peut-être de cotiser ou autre là, pour leur permettre en fait de stocker et Ok. pendant la période de soudure. Magnifique. Oui. Merci. Ok, merci.